Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour réaliser cette jolie petite robe en espèce de, oui, de zigzag. Donc vous allez voir, comme d'habitude, c'est très simple à réaliser. Il n'y a pas de souci. Déjà, dans un premier temps, comme d'habitude, je remercie tous mes abonnés qui me suivent. Vous savez que ça me fait vraiment très très plaisir, et je remercie tous mes nouveaux abonnés. Donc bienvenue à tous. Et puis donc on va réaliser ce joli petit tuto, enfin cette jolie robe. Alors, vous aurez besoin de coton mercerisé, de coton perlé. Vous utilisez le coton que vous avez l'habitude d'utiliser pour réaliser mes tutos. Donc là, moi, en ce moment, je prends celui-ci, c'est le coton perlé. Alors, il ne se fait plus sur la boutique de Lydia Crochet Tricot. Vous avez un autre... pardon, je suis en train de m'étouffer en même temps. Vous avez un autre coton perlé dont je me sers aussi. Sinon, vous prenez un coton mercerisé, donc comme celui Amanda 5 de Tessilande, dont je me sers aussi beaucoup. Le coton mercerisé dont je me sers aussi, c'est celui de Hobby. Excusez-moi. Et vous pouvez prendre aussi le... alors, c'est pas du coton mercerisé ni perlé, c'est du polyester. C'est la mixette fine de chez Action. Donc, pour info, celui-ci, donc c'est 100% coton perlé. Vous avez 75 grammes pour 311 mètres avec des aiguilles crochet de 2,5. Alors, moi, pour réaliser cette robe, j'ai utilisé un crochet numéro 2, aiguille à laine, paire de ciseaux, et donc vous aurez besoin de 2 boutons. Donc voilà, écoutez, on va passer sur ce au pas à pas. Alors, pour commencer, on va venir faire une chaînette de 39 mailles en l'air. Alors, hop, je fais la chaînette de 39 mailles en l'air et on se retrouve. Donc, j'ai fait ma chaînette de 39 mailles en l'air. Donc maintenant, pour le rang numéro 1, on va faire, alors moi je vais venir faire pour ce tuto là, donc 2 mailles en l'air plus la troisième maille, ça va compter pour une bride. Donc dans la quatrième maille, vous allez venir faire une bride. Dans la maille suivante, à nouveau une bride. Donc là, vous avez 3 brides. Alors, dans ce tuto-là, je préfère vous dire maintenant, donc vous allez faire des augmentations et des diminutions, mais ça va être des augmentations de 3 brides et des diminutions de 3 brides, afin de former le zigzag. Alors, dans la maille suivante, on va venir faire une augmentation. Donc, on va faire
3 brides dans la même maille. Donc là, je vais répéter pour le rang numéro 1. Mais après, dites-vous que les augmentations, c'est 3 brides dans la même maille. Et les diminutions, ça va être des diminutions de 3 brides. Après l'augmentation, donc les 3 brides dans la même maille, vous allez venir faire 2 brides individuelles. Donc une bride, 2 brides. Ensuite, vous allez venir faire une diminution. Donc la diminution, dans la maille suivante, on va faire une bride non terminée. Dans la maille suivante, à nouveau une bride non terminée. Et dans la maille suivante, une bride non terminée. Donc vous avez 4 boucles et on va faire notre jeté, on passe à travers les 4 boucles. Donc là, on vient de faire une diminution de 3 brides. Ensuite, on va venir faire 2 brides individuelles. Donc 1 et 2. Dans la suivante, une augmentation. Donc je répète l'augmentation, 3 brides dans la même maille. Et on va répéter tout le long. Donc 2 brides individuelles, 1 et 2, et ensuite on va venir faire une diminution de 3 brides. Donc une première bride non terminée, une deuxième bride non terminée, et dans la maille suivante, une troisième bride non terminée et un jeté à travers les 4 boucles. Et on répète 2 brides individuelles, 2 et notre augmentation, 3 brides dans la même maille, 2 et 3. On continue, 2 brides individuelles et 2 et notre diminution, une bride non terminée, 2 brides non terminées, 3 brides non terminées, notre jeté à travers les 4 boucles, nos 2 brides individuelles, 1, 2, dans la maille suivante, une augmentation, 3 brides dans la même maille, 3, ensuite 2 brides individuelles et une diminution, une première bride non terminée, une deuxième bride non terminée et la troisième bride non terminée, notre jeté à travers les 4. Hop. 2 brides individuelles, 1, 2, 3. Dans la suivante, une augmentation, donc 3 brides dans la même maille, et on termine avec 3 brides individuelles. Alors là, j'ai mal fait, mais vous terminez bien avec 3 brides. Hop. Et voilà pour le rang numéro 1. Hop, je défais mon petit nœud. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors, pour le rang numéro 2,
Alors, je vais faire ma première bride. Donc, une bride. Là, vous allez faire 4 brides individuelles. 2, 3, 4, mon nœud encore qui m'embête. Et 4. Et là, vous arrivez, vous avez l'augmentation de 3 mailles et en fait, on va travailler toujours les augmentations dans la bride du milieu. Donc là, on vient faire une augmentation. Donc 3 brides dans la même maille. Ensuite, vous allez venir faire 2 brides individuelles. Une et 2. Et là, on va venir faire notre diminution. Alors, attendez. Hop. Donc, je disais l'augmentation, donc les 3 brides dans la même maille, 2 brides individuelles. Et là, on va venir faire notre diminution. Donc, une bride, la diminution du rang précédent et la bride suivante. Donc, comme tout à l'heure, une bride non terminée, 2 brides non terminées et la 3e bride non terminée. Et notre jeté à travers les 4 boucles. Et ensuite, vous allez venir répéter 2 brides individuelles, augmentation, donc 3 brides dans la même maille, 3, 2 brides individuelles, 2, et la diminution, une bride non terminée, 2 brides non terminées, 3 brides non terminées et notre jeté à travers les 4 boucles. Donc vous répétez ça tout le long et vous terminez par 4 brides individuelles. Donc j'ai terminé le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, donc on va venir faire 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on va venir créer les emmanchures. Donc, vous allez faire donc 6 brides individuelles, une maille en l'air. Vous allez sauter 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous allez venir faire 3 brides individuelles, 2, 3. On va continuer le motif, donc une diminution, deux brides individuelles, dans la suivante une augmentation, donc n'oubliez pas ces 3 brides dans la même maille, 2 brides individuelles, une diminution, donc là aussi n'oubliez pas c'est une diminution de 3 brides, donc 2, la 3e, mon jeté à travers les 4 boucles, 3 brides individuelles, 2, 3, on va faire notre deuxième emmanchure, donc
une maille en l'air, on saute cette maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on termine par 6 brides individuelles. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà pour le rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, vous allez venir faire une bride individuelle. Hop. Et là, on va faire tout de suite une diminution. Donc, diminution de 3 brides, la troisième, et notre jeté à travers les 4. Ensuite, vous allez venir faire 2 brides, 1, 2, et dans la maille en l'air du rang précédent, on va venir faire une augmentation. Donc n'oubliez pas l'augmentation, 3 brides dans la même maille. Et ensuite, vous reprenez 2 brides individuelles, une diminution. À nouveau 2 brides individuelles. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et on continue, 2 brides individuelles et notre diminution. On continue, 2 brides individuelles. Excusez-moi. Et dans la maille en l'air du rang précédent, on vient faire notre augmentation. Donc nos 3 brides dans la même maille. On continue, 2 brides individuelles, une diminution. Donc n'oubliez pas, on diminue toujours de 3 brides. Donc 3 brides non terminées, un jeté dans les 4 boucles, et on termine comme au tout début par une bride individuelle. Et voilà pour le rang numéro 4. Pour le rang numéro 5, on va commencer tout de suite par faire une diminution. Donc ce qu'on va faire, on va faire 2 mailles en l'air, qui équivaut à une bride non terminée, notre deuxième bride non terminée et notre troisième bride non terminée. Donc comme d'habitude pour faire notre diminution de 3 brides. Et là on fait notre jeté à travers les 3 boucles. Et après vous continuez comme d'habitude, 2 brides individuelles, une augmentation, donc 3 brides dans la même maille, 2 brides individuelles, une diminution. Donc n'oubliez pas, on diminue de 3 brides, 2 brides individuelles, une augmentation, on va venir continuer jusqu'à la fin du rang et vous allez terminer comme au début par notre diminution. Donc augmentation, 2 brides individuelles, diminution, 2 brides individuelles, etc. 2 brides et la diminution. Et on se retrouve. Donc j'ai terminé le rang
numéro 5, donc augmentation, 2 brides individuelles et notre diminution. Pour le rang numéro 6, vous allez venir faire 4 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4. Et on va venir faire, comme d'habitude, une augmentation. Donc 3 brides dans la même maille, 2 brides individuelles, une diminution. Donc on diminue bien de 3 brides. Et vous répétez ça jusqu'à la fin du rang. Et vous terminez comme au début par notre augmentation et 4 brides individuelles. Donc j'ai terminé le rang numéro 6. Donc comme je vous disais, notre augmentation et nos 4 brides individuelles. Pour le rang numéro 7, vous allez démarrer avec 5 brides individuelles, donc 1, 2, 3, 4, 5, et on reprend le motif, une augmentation, 3 brides dans la même maille, 2 brides individuelles, une diminution, et on répète jusqu'à la fin du rang, 2 brides individuelles, augmentation, 2 brides individuelles, diminution, etc. Et vous terminez par 5 brides individuelles après l'augmentation. Donc j'ai terminé le rang numéro 7. Pour le rang numéro 8, vous allez commencer tout de suite par une augmentation. Donc 3 brides dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, hop. Alors attendez, hop, je reviens. Hop. Donc je disais une augmentation donc de 3 brides dans la même maille. Et vous allez venir faire tout de suite après une diminution. Donc 3 brides non terminées. Et on reprend comme d'habitude, donc 2 brides individuelles, une augmentation, excusez-moi, notre augmentation, et après on continue le motif, on continue la séquence, donc 2 brides individuelles, une diminution, on va venir répéter donc 2 brides individuelles, une augmentation, donc toujours 3 brides dans la même maille, 2 brides individuelles, une diminution, à nouveau 2 brides individuelles, une augmentation, donc 3 brides dans la même maille,
Donc ensuite 2 brides individuelles. Donc là il vous reste 4 brides, vous venez faire une diminution, donc une diminution de 3 brides, et dans la dernière vous faites une augmentation de 3 brides dans la même maille, 2 et 3. Donc là on va commencer à réaugmenter tout doucement. Donc ensuite pour le rang numéro 9, vous allez venir faire une augmentation mais seulement de 2 brides dans la même maille et non pas 3 comme d'habitude. Donc là vous faites 2 brides seulement dans la première maille. Ensuite vous allez venir faire une bride individuelle et seulement ensuite on reprend le motif. Donc une diminution, 2 brides individuelles, dans la maille suivante une augmentation, 3 brides dans la même maille, et on répète 2 brides individuelles, une diminution, donc on diminue de 3 brides, 2 brides individuelles, une augmentation, 3 brides dans la même maille, et 3, 2 brides individuelles, une diminution, 2 et 3, 2 brides individuelles, dans la suivante une augmentation, donc nos 3 brides dans la même maille, donc 2 brides individuelles, notre diminution, et donc là il vous reste 2 brides, donc on fait comme au début, une bride individuelle, et dans la dernière vous faites une augmentation mais seulement 2 brides dans la même maille, donc une et 2. Donc voilà pour le rang numéro 9. Pour le rang numéro 10, là vous allez venir faire une augmentation de 3 brides, donc 3 brides dans la même maille, donc 2, 3, une bride individuelle, et là on reprend notre séquence habituelle, donc une diminution, 2 brides individuelles, une augmentation, toujours nos 3 brides dans la même maille, 2 brides individuelles et 2, une diminution, donc n'oubliez pas, on diminue toujours de 3 brides, 2 brides individuelles, dans la maille suivante une augmentation, 2 brides individuelles, une diminution,
2 brides individuelles, une augmentation, hop, 2 brides individuelles, une diminution, donc là il vous reste 2 mailles, donc on fait une bride individuelle et dans la dernière une augmentation de 3 brides dans la même maille, 2 et 3. Et là, on va venir unir par une maille coulée dans la première des 3 brides, là où on a fait notre augmentation en début de rang. Hop. Et là, on va venir donc là on ferme et là on va venir agrandir le bas de la robe. Donc pour ça on va faire un rang sur 2. Un rang, on va faire comme tout le haut de la robe des augmentations de 3 brides, donc 3 brides dans la même maille, et un autre rang où on va faire 5 brides uniquement pour les augmentations, 5 brides dans la même maille. Les diminutions, ça ne bouge pas, c'est toujours vous diminuez de 3 brides, donc 3 brides non terminées, et on fait notre jeté à travers les 4 boucles. Donc là, pour le rang numéro 11, on va commencer par une augmentation de 5 brides. Alors, là, on a notre diminution, nos 2 brides. Vous pouvez essayer de vous repérer. Alors, ça va pas forcément tomber juste, ce sera à vous de voir pour faire des mailles coulées pour que vous ne soyez pas embêtés après à ce niveau-là avec les augmentations et les diminutions. Surtout si vous faites avec plusieurs couleurs dans la robe. Donc n'hésitez pas après à vous repérer. Là vous avez une diminution. Vous savez que vous avez les 2 brides. Une diminution, on a les 2 brides. Et là, en fait, on va faire notre augmentation ici. Donc là, on va venir faire directement donc 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et on va venir faire 4 autres brides. Donc là, j'ai 3, 4, je compte mes 3 mailles en l'air comme une bride, donc 4, et donc la 5e. Donc n'oubliez pas, dans ce premier rang, donc le rang numéro 11, vous allez faire des augmentations de 5 brides. Donc là, on va venir faire, donc là on avait notre augmentation, donc là notre première maille, là dans la deuxième donc vous allez venir faire une bride et dans la maille suivante une deuxième bride. Donc là pour ce rang là ça ne change pas, vous avez toujours 2 brides entre les augmentations et entre les diminutions. Donc 5 brides, 2 brides individuelles. Ensuite, vous faites la diminution.
donc 3 brides non terminées, le jeter à travers les 4 boucles. Et là, vous reprenez la séquence, donc 2 brides individuelles. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir répéter tout le long du rang. 2 brides individuelles. Votre augmentation, donc n'oubliez pas, ce rang-là, c'est 5 brides dans la même maille pour que la robe, elle commence à partir en évasé. Et ensuite, on continue. 2 brides individuelles. La diminution. Et on continue la séquence. 2 brides individuelles. Et l'augmentation de 5 brides dans la même maille. 3, 4 et 5. Donc on va répéter ça tout le long du rang et on se retrouve. Donc là j'arrive à la fin du rang, donc j'ai fait ma diminution. Là vous allez venir faire 2 brides individuelles. Et d'ailleurs j'aurais dû terminer par mon crayon, j'aurais dû terminer par augmentation de 2 brides ici et non pas de 3. Donc là vous voyez, petit erratum, donc là je vais redéfaire. Donc pour le rang d'avant, vous voyez, c'est ça. Hop. Donc je suis désolée, je vous fais défaire, mais on termine. Donc on avait commencé le rang par une augmentation de 3 brides et par contre vous terminez le rang par une augmentation uniquement de 2 brides. Et ensuite vous faites votre maille coulée. Et donc vous faites votre 11e rang, donc une augmentation de 5 brides, 2 brides individuelles, la diminution, etc. Et on se retrouve. Désolée pour le petit couac. Donc voilà, j'ai rattrapé ma petite boulette. Hop, c'est ça qui est bien avec le crochet. On défait facilement et on refait et on ne perd pas du temps plus que ça. Donc après ce premier rang, donc le rang numéro 11 où on fait des augmentations de 5 brides, là on va venir faire notre rang d'augmentation mais uniquement de 3 brides. Donc hop, là j'ai mes 5 mailles. N'oubliez pas qu'on fait notre augmentation au milieu, donc là en l'occurrence dans notre 3e bride. Donc là je vais faire mes 3 mailles en l'air pour ma première bride. On va faire une autre bride et donc là dans la bride du milieu on va venir faire une augmentation de 3 brides dans la même maille. Et du coup là en faisant nos 5 brides on va augmenter tout naturellement. Donc là, on va avoir notre diminution. Et là, au lieu de 2 brides individuelles, on va passer à 3 brides individuelles. Donc tous les 2 rangs, vous aurez une bride en plus. Donc là, on a 3 brides individuelles. Et là, on reprend notre séquence, donc une diminution, 3 brides individuelles. Pourquoi ça bloque? Et 3. Et dans la bride du milieu,
on vient faire notre augmentation de 3 brides dans la même maille. Et vous allez venir répéter tout le long du rang. Donc 3 brides individuelles, une diminution, 3 brides individuelles, une augmentation. Donc là, l'augmentation de 3 brides. On fait tout le rang et on se retrouve. Donc là, j'arrive à la fin du rang et comme j'avais terminé par déjà 2 brides individuelles, donc je vais venir faire une seule bride individuelle après ma diminution. Et là, je vais venir faire ma maille coulée. Alors là, ça va pas faire le même motif que ma première robe. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez. Là, ici, c'est quand on avait fait les rangs aller-retour. Et là, c'est les rangs en rond. Donc, si vous voulez avoir une continuité, en fait, quand vous faites votre maille coulée, au lieu de continuer dans ce sens-là, vous retournez le travail et vous repartez dans l'autre sens. Un rang sur deux, vous êtes dans un sens et l'autre, le rang d'après, vous êtes dans l'autre sens. Donc, ce qu'on va venir faire, vous allez venir répéter ces 2 rangs. Donc, un rang où vous avez une augmentation de 5 mailles. Le rang suivant, vous allez avoir une augmentation de 3 mailles. Donc là, le prochain rang, le rang numéro 13, on va faire des augmentations de 5 mailles. Le rang suivant, forcément, un rang d'augmentation de 3 mailles. Et vous allez venir faire, au total, il faut que vous ayez 18 rangs pour arriver à cette longueur-là. Oups. Donc à vous de voir si vous voulez faire plus court, plus long. Moi, j'ai fait un total en tout depuis le début de 18 rangs. Donc je continue comme ça à faire mes augmentations avec ces 2 rangs. N'oubliez pas, augmentation de 5 mailles. Après, on a fait des augmentations ici de 3 mailles. Donc le rang suivant, augmentation de 5 mailles. Le rang d'après, augmentation de 3 mailles, etc. Jusqu'à avoir un total de 18 rangs. Et on se retrouve. Alors, hop, on se retrouve. Donc, moi, j'ai terminé de faire mes 18 rangs. Et là, on va venir faire le rang de finition. Donc, vous allez venir faire une maille en l'air et une maille coulée. Une maille en l'air, une maille coulée dans la maille suivante. Une maille en l'air, une maille coulée dans la maille suivante. Et vous allez venir répéter ça tout le long du rang. Vous terminez, hop, vous arrêtez, vous rentrez le fil et on se retrouve. Donc voilà, j'ai terminé mon rang de finition. On va venir reprendre le haut de la robe et on va venir faire exactement la même finition que le bas. Donc on va venir attacher le fil. Hop, on le rentrera après et donc vous allez faire comme le bas. On va venir faire donc une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée et on va faire ça tout le long du rang. Hop. Donc on continue
jusqu'à la fin du rang, une maille en l'air, une maille coulée et on se retrouve. Donc voilà, j'ai terminé ma finition sur le haut et là je vais venir reprendre tout le tour et faire mes boutonnières. Donc je vais faire dans la même maille une maille serrée. Donc pour moi, pour la taille de mes boutons, je vais faire 4 mailles en l'air. Je saute la petite bride et dans le petit trou une maille serrée et je vais venir faire mes mailles serrées. Donc ça, vous avez l'habitude. À vous de voir où vous souhaitez mettre vos boutonnières. Donc moi j'en mets toujours que 2, je trouve ça amplement suffisant. Hop. Alors là par exemple, je l'avais mis par là, 3, 4, 5 et dans la 6e bride, enfin dans le 6e rang, 1, 2, 3, 4, 5. Donc hop, je vais faire la même chose. Donc je fais ma 2e boutonnière et je continue à faire mes mailles serrées tout le long. Donc j'arrive à mon dernier rang de bride et comme d'habitude je termine le dernier toujours par une maille coulée et je fais une maille coulée dans le rang en face et après je continue à remonter tout le long en maille serrée. Hop. Donc une maille serrée dans le petit trou, une maille serrée dans la bride et ainsi de suite jusqu'en haut. Donc hop, j'arrive à la fin et donc vous pouvez arrêter le fil en laissant une petite longueur pour pouvoir coudre les 2 boutons. Donc je vais coudre mes boutons et on se retrouve après pour faire les manches. À tout de suite. Alors donc voilà, j'ai terminé là le haut, j'ai cousu les boutons, j'ai rentré les fils et j'ai déjà fait une première manche. Donc je vais vous montrer comment les faire. Donc vous allez venir attacher, là vous avez le 3e rang, donc vous avez la bride, donc je vais venir me rattacher ici. Hop. Donc je vais venir faire un petit nœud et ce que je vais venir faire, je vais venir faire 2 mailles en l'air qui ne vont pas compter et vous allez venir faire une bride. Donc soit vous démarrez avec 3 mailles en l'air pour la bride, il n'y a pas de souci, comme vous avez l'habitude. Ensuite, vous allez venir faire dans la maille suivante une augmentation. Donc on va commencer ce rang là avec une augmentation de 3 brides dans la même maille. Ensuite vous allez venir faire 2 brides individuelles, donc 1, 2. Ensuite on va venir faire une diminution, donc comme tout à l'heure, une bride non terminée,
2 brides non terminées et 3 brides non terminées et un jeté à travers les 4 boucles. Donc ça change pas comme tout à l'heure, c'est une diminution de 3 brides. Ensuite, on va venir faire 2 brides individuelles, donc 1, 2. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 3 brides dans la même maille. Ensuite, on se retrouve en face dans le rang. Hop, on va faire dans la bride. Donc, on va venir faire 2 brides dans le trou. Ensuite, on va venir faire une diminution. Donc, dans la maille suivante, une bride non terminée. Donc, le premier rang, comme d'habitude, c'est toujours un petit peu pénible. Là où on a fait notre diminution, là, hop, on va prendre ici, on va venir faire une seconde bride non terminée et dans la maille suivante une troisième bride non terminée et notre jeté à travers les 4 boucles et on a fait notre diminution. Et là on va venir faire dans la bride du début, on va refaire une bride individuelle. Et là, on fait une maille coulée. Donc, on a fait notre premier rang. Ensuite, on va faire comme en bas. On va faire un rang d'augmentation avec 5 brides. Donc, 5 brides dans la même maille. Et le rang suivant, vous allez faire un rang d'augmentation avec 3 brides. Donc l'augmentation, 3 brides dans la même maille. Et vous allez venir répéter ces 2 rangs jusqu'à avoir un total de 9 rangs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le dernier rang, donc vous terminez avec une augmentation de 3 brides. Donc hop, donc là on est sur le rang d'augmentation de 5 brides dans la même maille. Donc là on va faire 2 brides, là on a notre augmentation et dans celle du milieu comme tout à l'heure. Donc là on va faire 5 brides dans la même maille. Donc 3, 4, 5. Ensuite, on va faire 2 brides individuelles. Ensuite, on fait notre diminution. Donc toujours notre diminution de 3 brides. Et on continue 2 brides individuelles. Notre augmentation. Donc 5 brides dans la même maille. Donc 3, 4, 5. Nos 2 brides individuelles, notre diminution, et alors pour ne pas être embêté au rang suivant, vous voyez j'ai mes 2 brides. Et pour ne pas que ça fasse 2 trous,
Je vais pas dans la... Alors, vous oubliez pas mes deux mailles en l'air, là, ne comptent pas. J'ai mes 2 brides et je vais venir unir dans la deuxième. Et comme ça, je vais démarrer directement. Donc là, mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas, mais je vais démarrer directement par une bride. Et quand vous terminez, vous allez terminer par votre diminution. Donc diminution là, là et dans l'espace ici. Et vous ferez une maille coulée dans la deuxième des brides. Comme ça, à chaque fois, vous n'êtes pas embêté, il n'y a pas d'espace ici. Donc je vais continuer à faire mes rangs d'augmentation. Donc là, j'ai fait une augmentation de 3 brides, mon augmentation de 5 brides. Donc mon rang suivant, je vais avoir une augmentation de 3 brides. Donc vous continuez, augmentation de 3 brides, augmentation de 5 brides, etc. jusqu'à avoir un total de 9 rangs. Et on se retrouve. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes 9 rangs. Donc 2, 4, 6, 8, 9. Et donc là, on va venir faire la finition comme en bas et comme sur le décolleté. Donc une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, et on va venir faire tout le tour de la manche. Donc on fait ça sur toutes les mailles. Une maille en l'air, une maille coulée, hop. Donc je finis de faire le tour de la manche, je rentre le fil et on se retrouve pour vous montrer le résultat final sur la poupée. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé, hop, de rentrer le fil. Donc j'ai mis sur ma petite poupée. Donc voilà ce que ça donne. Très jolie petite robe. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer le bas. Du coup, en faisant en rond, ça donne ça. Et du coup, l'autre, j'étais restée comme au début. Quand vous retournez le travail, même si vous êtes en rond, vous voyez, ça fait comme ça. Donc ça reste très joli aussi. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour celle-ci vu que ça reste dans la continuité. Mais après les deux, voilà, sont très jolis. Donc voilà ce que ça donne. Bah, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous montrerai une photo avec une robe rayée avec plusieurs... enfin rayée, voilà, avec plusieurs couleurs. Pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu, et une autre avec un fil multicolore. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les variantes de cette robe. Sur ce, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Passez une belle journée. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous.